السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. En cette soirée du 11 du mois de Rabi' al-Thani de l'an 1437 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 20 janvier 2016, nous entrons incha'Allah dans le 28e cours de l'étude des leçons importantes pour toute la communauté du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, qu'Allah le récompense et lui fasse miséricorde. Et nous sommes toujours dans la 10e leçon qui correspond ou qui est en relation avec les actes recommandés de la prière. Nous nous sommes arrêtés sur le fait de tenir la tête bien droite dans le prolongement du dos pendant l'inclinaison. La suivante, c'est le fait d'éloigner les bras du corps, le ventre des cuisses et les cuisses des mollets, et ceci pendant la prosternation. Car c'est d'ailleurs rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa manière de prier. Le musulman qui accomplit sa prière ne doit pas compresser les membres ou les coller les uns sur les autres. Au contraire, il doit prendre une position qui lui permette de prier et d'être le plus à l'aise possible, car c'est ce qui le poussera à être pleinement recueilli dans sa prière. Et tout ce qui dans la prière amène à être recueilli est recherché. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se positionnait de cette façon dans le but d'être le plus concentré possible et ainsi méditer dans sa lecture, dans les invocations qu'il prononce alors qu'il est incliné, alors qu'il est prosterné. D'où l'erreur faite par bon nombre de gens qui, lors de la prosternation, serrent les membres les uns contre les autres, si bien que leurs corps sont collés aux bras, les ventres sont collés aux cuisses, et les cuisses sont collées aux mollets. Comment, avec une telle position, pouvons-nous être recueillis ou pleinement recueillis dans notre prière? Ensuite, Cheikh Ibn Baz rahimahullah a cité le fait de lever les bras, les avant-bras, du sol pendant la prosternation. Ceci car dans le récit rapporté par l'imam al-Bukhari, il nous dit فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا. Lorsqu'il se prosterne, il pose ses deux mains sans les laisser étaler, c'est-à-dire étaler au sol, de sorte à ce que la paume des mains et les doigts soient posés au sol, mais l'avant-bras et le coude, eux, élevés, et non pas posés au sol. Tout comme ils ne doivent pas être fermés, donc collés au corps. Il y a également parmi les sunnas de la prière, s'asseoir sur la jambe gauche, en posant le pied droit verticalement, perpendiculaire au sol, pendant le premier tashahhud et également entre les deux prosternations. Et ceci est rapporté par l'imam Muslim, d'après Aïcha, radiyallahu anha, qui dit كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam étalait sa jambe gauche et il levait son pied droit, c'est-à-dire il le mettait en position verticale. C'est-à-dire que lors du premier tashahhud, il faut faire en sorte que la cuisse gauche soit posée sur le mollet gauche, également le plat du pied gauche. C'est comme si on formait la lettre L avec la partie de la jambe gauche qui commence du genou jusqu'au mollet. Imaginez-vous vous asseoir sur la lettre L. Voilà ce qu'il faut faire. Quant au pied droit, il faut faire en sorte que les orteils, les doigts de pied soient en direction de la qibla, de la Mecque, et donc posés au sol, et tout le reste du pied
notamment le plat du pied jusqu'au talon, soit perpendiculaire au sol, c'est-à-dire qu'il soit en position verticale. Ensuite, parmi les sunnahs, Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala a cité adopter la position appelée tawarruk durant le dernier tashahhud des prières de 3 rak'ah et 4 rak'ah, qui consiste à poser la fesse gauche sur le sol en posant le pied droit verticalement perpendiculaire au sol et en faisant glisser le pied gauche sous le tibia droit. Cette position a été appelée tawarruk car le terme tawarruk est issu du mot warik, et le mot warik en arabe c'est la hanche. Il s'agit ici de s'asseoir sur la hanche. Et la description nous a été donnée par le récit du compagnon Humayd as-Sa'idi Abu Humayd as-Sa'idi radiyallahu anhu. Ceci nous le retrouvons chez l'imam al-Bukhari. Wa fihi, on y trouve la parole wa qa'ada ala maq'adatihi, puis il s'est assis sur son derrière. Et bien sûr, il y a une façon de le faire. Elle nous a été détaillée par le Cheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Cette position doit être adoptée pendant le dernier tashahhud, comme nous l'avons dit, dans les prières de 3 rak'ah comme la prière du Maghrib, ou 4 comme Dhuhr, Asr et Salat al-Isha. Il faut faire en sorte que la fesse gauche ainsi que la cuisse gauche soient posées au sol, soient assis et posés à même le sol, pendant que le pied droit, lui, est vertical, comme nous l'avons dit dans l'assise dont nous venons de parler juste avant celle-ci. Le pied droit, lui, est comme dans la première assise dont nous avons parlé, les doigts, les orteils en direction de la qibla, et le plat du pied ainsi que le talon en position verticale et donc perpendiculaire au sol qui lui est horizontal. Et en ce qui concerne le pied gauche, il va passer en dessous du tibia droit. On appelle cette position at-tawarruk, le fait de s'asseoir sur la hanche. Et l'autre, on l'appelle al-iftirash. At-tawarruk, c'est la position qui se fait dans la dernière rak'ah, si la prière est composée de 3 ou 4. Al-iftirash est la position qui se fait à la fin de la deuxième rak'ah, c'est-à-dire au premier tashahhud. Alhamdulillah. Parmi les sunnahs de la prière, lever son index pendant le premier et le dernier tashahhud et le remuer pendant toute invocation. Ceci fait partie de la sunnah que l'index soit levé. Et vous pourrez pour plus de détails revenir au livre du Cheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahimahullah, intitulé Sifatus Salah, la description de la prière comme si tu la voyais, dans lequel justement il mentionne les récits où on fait mention du fait de bouger le doigt et de le diriger vers la Qibla, vers Mecca. Ceci est donc une sunna dans la prière. Également, le cheikh dit dire la prière et la demande de bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc as-salatul ibrahimiyya, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons déjà vu. Ici, nous parlons bien sûr du premier tashahhud, non pas du dernier. Ceci fait partie également de la sunna et il est bon de le faire. Il nous dit aussi réciter à voix haute dans la prière de l'aube, salatul fajr, dans la prière du vendredi, la prière des 2 fêtes, la demande de pluie, et dans les 2 premières rak'ah des prières du coucher du soleil al-maghrib et du soir al-isha. Ceci fait partie de la sunna. Beaucoup de gens pensent que c'est une obligation. Pour cela, lorsque par oubli ils ont négligé le fait de réciter à voix haute, ils pensent qu'ils doivent faire une compensation et ceci est erroné.
Il n'y a aucune chose à faire pour rattraper cela, car ce n'est pas une obligation, mais c'était plutôt quelque chose de recommandé que de réciter à voix haute dans les prières dont vous venez d'entendre parler. 15e, réciter à voix basse dans les prières du midi, al-Dhuhr, al-Asr et la 3e raka'a du Maghrib, ainsi que la 3e et la 4e raka'a de la prière du Isha. Il y a également le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala avant le salut final. Comme nous l'avons dit, beaucoup de gens ignorent que ce moment est propice pour solliciter Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi réciter d'autres versets du Coran après Suratul Fatiha, car Suratul Fatiha, sa récitation est un pilier dans la prière comme nous l'avons déjà dit, alors que la récitation d'autres chapitres ou d'autres versets du Coran est une sunnah. Il faut donc le faire, et dans le cas où la personne n'a pas pu le faire, elle n'est pas dans le péché. Walillahi alhamd. Quant à Suratul Fatiha, elle est obligatoire, c'est un pilier dans la prière. Il y a également ces choses que le cheikh a citées, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, comme le fait de poser les mains en écartant les doigts sur les genoux pendant l'inclinaison. Ceci fait partie des actes recommandés. Et d'ailleurs, il est décrit que lorsque l'on s'incline, les paumes des mains doivent être posées sur la rotule du genou et les doigts écartés comme si on attrapait dans notre main, pour vous imaginer cela, comme si que vous attrapiez dans votre main une balle de tennis. C'est comme ça qu'il faut attraper votre rotule pendant que vous êtes incliné. Et ainsi s'achève la 10e leçon. Walillahi alhamd. Nous passons donc à la 11e leçon, incha'Allah ta'ala. Les actes annulatifs de la prière, que l'on appelle en arabe mubtilatus salah, du verbe abtala, qui signifie rendre caduc, c'est-à-dire annuler. Il y a dans la prière des choses qui, si elles sont faites, rendent la prière caduque, invalide et annulée. Et le musulman doit s'instruire dans ces choses pour prendre garde à tomber dans l'une d'entre elles, ou alors dans plusieurs d'entre elles, comme c'est le cas malheureusement de bon nombre de gens qui ignorent ces choses-là et ne cessent de les commettre dans leur prière. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit: les annulatifs de la prière sont au nombre de 8. Parler volontairement et consciemment en sachant que ceci annule la prière. Quant à celui qui a oublié ou est ignorant, sa prière n'est pas annulée. Deuxièmement, rire. Troisièmement, manger. Quatrièmement, boire. Cinquièmement, découvrir les parties intimes. Sixièmement, dévier de façon importante de la direction de la qibla. Septièmement, multiplier les gestes inutiles de façon successive durant la prière. Et enfin, huitièmement, perdre ses ablutions. Comme nous l'avons dit, il existe des choses qui sont appelées les annulatifs de la prière. Quand celui qui prie les communs, sa prière devient caduque, comme s'il n'avait jamais prié. Il a cité en premier lieu l'interdiction de parler dans la prière et le fait que parler volontairement et consciemment, car dans le cas où parler a été fait par manque de connaissance, la personne qui a parlé ignorait que parler annule la prière, ou alors par oubli, par distraction, sa prière n'est pas annulée. La preuve que cette chose est un acte annulatif de la prière, le récit de Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu, lorsqu'Allah azza wa jalla a révélé le verset 238 de Suratul Baqarah, où il nous dit: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Soyez assidus aux prières, et particulièrement la prière médiane, et tenez-vous debout, humble devant Allah. Le compagnon nous dit: كنا نتكلم في الصلاة.
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. Nous parlions autrefois dans nos prières, si bien que l'homme d'entre nous s'adressait à son compagnon qui priait à ses côtés, حتى نزلت, jusqu'au jour où est descendu le verset, وقوموا لله قانتين, tenez-vous debout, humble devant Allah, فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. Nous avons reçu l'ordre de se taire et l'interdiction de parler, c'est-à-dire après la révélation de ce verset, car avant la révélation de ce verset, les compagnons radiyallahu anhum n'avaient pas l'interdiction, ils se parlaient pendant la prière. Mais après ce verset, l'interdiction fut effective et elle ne cesse d'être en vigueur. Et ceci, bien sûr, à condition que celui qui est parlé le fasse volontairement et consciemment. Par contre, s'il a parlé involontairement ou alors par ignorance, sa prière n'est pas annulée. Deuxième, troisième et quatrièmement, rire, manger et boire. Et ceci, bien sûr, à l'unanimité des savants. Il est formellement interdit de rire pendant la prière, de manger ou de boire. Quiconque agirait ainsi aura alors commis un acte annulatif de la prière qui la rendra caduque. Il n'est pas permis aux musulmans de ne pas donner sa valeur à cette prière en riant pour la moindre chose. Cinquièmement, inkishaful awra, découvrir les parties intimes. Comme nous l'avons vu, dans les conditions de la prière, le fait de se couvrir les parties intimes, et nous avons expliqué ce que sont les parties intimes qui doivent être couvertes pendant la prière. Sixièmement, al-inhiraful kathiru an jihatil qibla, c'est-à-dire le fait de dévier de façon importante de la direction de la qibla. Et ce n'est pas pour rien que Cheikh rahimahullah a précisé de façon importante, car on voit certaines personnes qui pensent que si elles dévient de 5 ou de 10 cm, la prière est caduque. Et pour cela, tu vois des gens se disputer dans les mosquées. Certains disent il faut prier dans cette direction, pendant que les autres disent il faut se tourner légèrement, et tu les vois se disputer pour 5 cm. Ce n'est pas ça qui est voulu. Ce n'est pas ça, mais c'est plutôt de dévier de façon importante de la qibla. Quant au fait de dévier de façon légère, ça n'a aucune incidence sur la prière. Septièmement, multiplier les gestes inutiles de façon successive, comme le font justement ces gens qui pendant la prière passent leur temps à regarder leur montre, comme s'ils étaient en train de souffrir pendant la prière malheureusement, ou alors ces gens qui jouent avec leur barbe, si bien que du début jusqu'à la fin de la prière, nous avons déjà vu des fidèles ne pas lâcher leur barbe du début jusqu'à la fin, ou d'autres qui mettent leurs mains aux poches et qui ne cessent de bouger et de faire beaucoup de mouvements. Ceci annule la prière, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna fi salati la shughla » il y a dans la prière une occupation. Le musulman, lorsqu'il prie, ne doit pas faire autre chose que sa prière. Huitièmement, le fait de perdre ses ablutions, car comme nous l'avons vu, les ablutions sont une condition pour la prière. Et c'est ainsi que s'achève la 11e leçon sur les actes annulatifs de la prière. Walillahi alhamd. 12e leçon, shurutul wudu, les conditions des ablutions. Car comme les ablutions elles-mêmes représentent une des conditions de la prière, les ablutions elles-mêmes ont des conditions pour être valides. Et le musulman doit s'instruire. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah a dit وَهِيَ عَشَرَةً, elles sont au nombre de 10. L'islam, la raison, l'âge du discernement, c'est-à-dire entre le bien et le mal, l'intention, ne pas avoir l'intention d'interrompre les ablutions jusqu'à la fin, cesser tout acte qui annule les ablutions, faire précéder les ablutions du lavage ou du nettoyage des parties intimes, la pureté et le caractère licite de l'eau utilisée,
ôtez tout ce qui fait obstacle entre l'eau et la peau. L'entrée de l'heure de la prière pour celui qui perd tout le temps les ablutions. Ce sont donc 10 choses qui représentent les conditions des ablutions, et comme nous l'avons vu, la condition est une chose dont l'absence entraîne l'inexistence de l'acte voulu, et qui les conditions doivent être forcément toutes réunies pour permettre à l'individu d'accomplir l'acte voulu, en l'occurrence ici, les ablutions. Ainsi, le musulman doit apprendre ces choses-là. En ce qui concerne les 3 premières, l'islam, la raison et le discernement, vous pouvez revenir au cours sur les conditions de la prière. Ce sont exactement les mêmes conditions qui sont demandées pour les ablutions ici. Il faut être musulman, il faut avoir la raison et il faut savoir faire le discernement. Nous l'avons dit, c'est à partir de l'âge de 7 ans. Ainsi, toute personne qui n'est pas musulmane, ou alors qui peut être musulmane mais n'est pas douée de raison, ou alors qui est musulmane douée de raison mais qui n'a pas encore le discernement, c'est-à-dire qui n'a pas atteint les 7 ans, ces ablutions, ou on dira que cette personne n'a pas réuni les ablutions pour la validité, les conditions, pour la validité des ablutions. Quatrièmement, an-niyya, l'intention. Effectivement, l'intention est une condition qui doit être réunie et remplie pour justement la validité de la prière, et en réalité l'intention doit être présente dans toutes les adorations, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu bin niyat » les actes ne valent que par les intentions. Wa innama li kulli imri'in ma nawa, et à chaque individu ce qu'il a eu l'intention de faire. C'est-à-dire que chacun sera rétribué en fonction de l'intention de ce qui l'a poussé à agir. Et ce qui est voulu ici, c'est d'avoir l'intention de se purifier pour la prière. Pourquoi est-ce que ceci est une condition? Car il arrive que certaines personnes fassent exactement les mêmes gestes qui sont faits pendant les ablutions, al-wudu, mais simplement pour se rafraîchir, à cause de la chaleur intense, à titre d'exemple. Et là, cet acte ne sera pas compté comme les ablutions. Il faut que la personne ait l'intention de se purifier pour la prière. Cinquièmement, ne pas avoir l'intention d'interrompre les ablutions jusqu'à la fin. Prenons l'exemple d'une personne qui fait ses ablutions, puis arrivé à la moitié, la personne se dit dans sa tête, finalement, je ne fais pas les ablutions, je ne fais que me rafraîchir. Vu que je ne vais pas prier, j'aurai l'intention plus tard. En ayant cette intention que vous venez d'entendre, ces ablutions vont être annulées. Et ça ne sera qu'un simple rafraîchissement. Ou alors une personne qui annulerait pour toute autre raison. Il faut avoir l'intention de faire les ablutions du début jusqu'à la fin, c'est ça qui est voulu. Sixièmement, inqita' wujubi mujibil wudu, c'est tout acte qui annule les ablutions. Par exemple, ce qui sort des 2 orifices, avant et arrière, comme les urines, les excréments, et pour certains savants, comme le fait de manger la viande de chameau qui annule pour eux les ablutions, et toutes ces choses-là. Si elles sont faites, quelqu'un ne peut faire ses ablutions pendant qu'il fait justement ces choses-là. Septièmement, faire précéder les ablutions du lavage ou du nettoyage des parties intimes. Il s'agit ici de celui qui a accompli ses besoins, car beaucoup de gens parmi les musulmans de la masse ignorent cela et pensent qu'à chaque fois que l'on fait ces ablutions, il faut se nettoyer les parties. Et ceci est faux, c'est une compréhension erronée. Il ne faut se nettoyer les parties que si on a accompli ses besoins, que ce soit les besoins légers, la sortie des urines, ou alors des gros besoins comme les excréments. À ce moment-là, il est demandé à la personne de se nettoyer avant de faire ses ablutions, et ce nettoyage, on l'appelle al-istinja. Huitièmement, la pureté et le caractère licite de l'eau utilisée. Celui qui fait ses ablutions doit veiller à utiliser une eau qui est pure, c'est-à-dire une eau qui n'est pas souillée. Ainsi, une eau qui, par exemple, sera mélangée à de l'urine
ne serait pas bonne pour les ablutions. Et cette eau doit être licite. Cheikh Abdul Razzaq nous explique cela et nous dit, si quelqu'un par exemple vole de l'eau, imaginez-vous quelqu'un qui vole une bouteille d'eau, puis se sert de cette bouteille d'eau pour faire ses ablutions, étant donné que l'eau utilisée a été dérobée et volée, ces ablutions ne seront pas valables. Neuvièmement, ôtez tout ce qui fait obstacle entre l'eau et la peau, comme du plâtre, comme de la peinture. Quant aux choses qui sont sur la peau, mais qui n'empêchent pas l'eau d'atteindre la peau, comme al-hinna, ce qu'on appelle le henné, il n'y a pas de mal à cela. Les femmes qui utilisent le vernis doivent absolument l'enlever, car l'eau doit toucher les ongles. Dixièmement, l'entrée de l'heure de la prière pour celui qui perd tout le temps ses ablutions. Car il existe des gens qui ont cette maladie qui est l'incontinence. Ces gens n'arrivent pas à se contenir, que ce soit pour les urines ou alors la sortie des gaz. À ce moment-là, il est demandé à une telle personne ayant ce problème ou cette maladie, si c'en est une, d'attendre l'entrée de l'heure de la prière, puis accomplir ses ablutions et ensuite aller prier. Et ne pas prendre compte des gaz qui pourraient s'échapper ou des gouttes d'urine qui pourraient couler, car dans ce cas-là, cette personne sera excusée du fait qu'elle a craint Allah autant que possible. Et il est venu dans le récit de Aïcha radiyallahu anha, ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis accomplis tes ablutions à chaque prière, c'est-à-dire pour la femme qui a la métrorragie. La métrorragie, c'est le sang qui ne cesse de couler. Cette femme ne peut pas se contenir. Qu'est-ce qu'on lui demandera de faire? De se nettoyer les parties et d'accomplir les ablutions à l'heure de la prière, puis d'entrer dans la prière. Walillahi alhamdu wal minna. La leçon 12 s'achève. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.